Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR et aujourd'hui je viens vous faire découvrir le Laval Virtual, le salon international de la réalité virtuelle, cette fois porté en réalité virtuelle directement. D'habitude on se rend à Laval pour aller sur le salon, bon là confinement oblige, ils n'ont pas pu le maintenir sur place et donc ils ont décidé de le déporter dans une application qui s'appelle Virbela. Je vais vous faire découvrir ce que ça donne et si on a pu vivre un peu notre salon comme on l'aurait vécu en vrai. Et vous voyez, comme dans n'importe quel salon, à l'accueil, on a une assistante qui est là pour sans doute nous aider. Alors je vois qu'elle fait en plus support technique. Alors déjà, vous pouvez peut-être le voir à l'écran, on a aujourd'hui plus de 400 personnes présentes dans le monde de Virbela, plus d'une centaine actuellement connectées dans le campus. Il est possible de lister les différentes personnes directement sur l'écran et ce qui est assez sympa, c'est que ça permet dans le jeu comme ça, voilà, de pouvoir choisir une personne en particulier qu'on voudra aller rencontrer et aller le rencontrer comme ça. Tiens, par exemple ici, je vois que mes amis de ProTube sont connectés, et on va aller les rejoindre. Donc ça nous amène en direct comme ça à l'endroit où ils sont positionnés. Et donc vous voyez, je suis dans l'espace bleu, donc ça me permet de suivre la conversation comme si j'étais avec eux à la table. Allez, on va aller activer le micro pour prendre part à la conversation. Alors je vous cache pas, l'application, je l'ai pas trouvé génial pour la réalité virtuelle. Déjà, il n'y a pas de positional tracking. Ça, c'est quand même super merdique. Je sais pas si c'est lié au Rift S. J'avais testé sur le Valve Index, les contrôleurs étaient complètement buggés. Bref, c'est pas la meilleure application de réalité virtuelle. Après, voilà, l'objectif, c'est qu'elle fasse le taf et qu'elle permette comme ça, à base d'avatar, de faire rencontrer les différentes personnes. Je vous interromps 2 minutes. Alors, ce Laval virtuel, là, comment ça s'est passé? Ça se passe bien? Bah ouais. Tout bien. C'est original. Bon, du coup, ça fait moins de bornes pour aller à Laval. Bah ouais. C'est Moins dommage, cher ça aussi. permettait de retourner voir la famille, mais du coup... Alors, du coup, vous avez du monde sur le stand ProTube là? Ouais, c'est vite fait. Et copain Wanadev avec qui on discute depuis tout à l'heure. Après, j'ai surtout suivi des confs, moi, ces 2 derniers jours. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, je discutais, et je me suis dit, quitte à faire, on va mettre un gros post-it sur la table. Ouais, c'est pas mal, ça ça te fait une belle pub. Ah ouais, bah là, voilà. La squat, quoi. La stratégie squat. Dans le dos. Et voilà. Ça, on avait une table pliante, on se met à un endroit et hop. Voilà. Notre table pliante, c'est un ProTube. Bah, la dernière fois, mais putain, c'est trop con, j'y étais pas, c'est à l'OC6. Moi, j'y étais pas, il y avait toute l'équipe qui était. Ils ont fait ça tout le long. En fait, on avait un stand avec 2 quests et 2 fusils en plein milieu des allées qui tournaient, quoi. Bon, allez, je vous abandonne, je vous laisse reprendre votre conversation, je vais faire un tour sur le salon. Ciao. Ça va. Salut. Et donc comme ça on va avoir pas mal d'espace, on peut aller visiter les espaces en se déplaçant directement dans l'espace, en franchissant la porte, bien sûr ça charge un petit peu, voilà, et puis on arrive dans une zone, donc là je suis dans la zone, dans l'espace M du Laval Virtual. Bon là il n'y a rien au moment où je parle, donc on va aller ailleurs. On peut faire ça, ou alors, hop, ici j'ai des raccourcis qui m'emmènent directement dans d'autres espaces, là par exemple je vais aller directement à l'AREA, à la zone de Microsoft. Il y a un accueil de Microsoft, sympa pour les gens qui arrivent, qui débarquent, qui ont peut-être des rendez-vous avec des personnes, comme au Laval Virtual. Et donc on a des zones dans des bureaux, et là vous voyez, moi j'ai pas accès à la conversation qui est privée, c'est normal, ils sont peut-être en train d'échanger sur des informations professionnelles. La zone partenaire, vous voyez, on arrive, on débarque dans des grands espaces comme ça, et là je vais arriver dans la zone de conférence Microsoft, où il y a une personne qui est justement en train de faire sa présentation, alors en anglais. C'est Microsoft, il s'adresse au monde entier, et le type est en train de faire sa présentation, voilà, en réalité virtuelle, comme il ferait dans l'un des espaces de conférence du réel salon. Je peux même m'approcher un peu de lui pour mieux entendre, et je peux même aller m'asseoir sur un fauteuil, voilà, pour pouvoir suivre la conférence assis. Bon là c'est pas terrible, je suis pas trop dans la bonne direction, donc je vais me tourner. Les chaises sont pas super bien positionnées pour regarder la présentation qui est juste là. Là c'est Paul Pereira qui parle, je le vois, vous voyez la petite icône bleue nous indique qui parle avec son avatar. Alors, plutôt sympa, il y a pas mal d'endroits comme ça, dans les différentes salles de conférence, zones de conférence, où on retrouve le programme des conférences justement de la zone concernée. Ici, je suis dans la Microsoft Area, donc j'ai toutes les conférences de la Microsoft Area avec leurs différentes horaires, qui parlent et sur quel sujet.
Là, par exemple, je suis sur la dernière conférence, hein, vous voyez, c'est Paul Pereira qui est en train de parler juste ici. Bon, alors, c'est pas Laval, hein, je peux vous confirmer pour y avoir été plusieurs fois, ça ressemble pas vraiment à ça, je pense que c'est plutôt l'environnement proposé par Virbella. Et voilà la press room. Bon, je suis tout seul, hein. Là, y a vraiment pas grand monde. Bon, bah, c'est bien, je peux prendre mes notes confidentielles, je vais pas être gêné. Ah. C'est sympa, il y a le petit article dans la press room sur le 20 minutes, sur le Laval virtuel, en réalité virtuelle justement. Allez, petit tour au terrain de foot, puisque c'est bien beau tout ça, mais c'est bien aussi de se divertir, hein. Au milieu de 2 conférences, ça fait du bien, ça fait plaisir à tout le monde. Allez, on va taper dans le ballon. Bon, alors je crois qu'en réalité virtuelle, c'est pas super adapté, hein, puisque bien évidemment, vous pouvez jouer en réalité virtuelle, mais vous pouvez également participer au Laval virtuel sur un écran PC, tout ce qu'il y a de plus classique. Il suffit de télécharger l'application. Oh, not too bad. Donc là, il y a un défi de taper, je crois, la transversale. Voilà, chacun passe les uns après les autres à tour de rôle. Et l'objectif, c'est d'aller mettre un coup de pied dans le ballon pour aller taper la transversale juste là-bas du but. Oh, pas mal, pas mal. Il était pas mal. Ouais, pas loin, pas loin. Pour ceux qui préfèrent se détendre comme ça sur la plage, bah, il y a également un petit coin discussion sur la plage, juste ici. Ah, je vais me poser à côté du monsieur. Bonjour monsieur. Et donc c'est pareil, ça permet comme ça de dialoguer dans une zone privée, dans une petite sphère privée, dans un autre environnement. Bon, on va pas se mentir, hein, les graphismes sont très cheap. Bon, après, je pense que l'objectif, c'est quand même que ça tourne avec pas mal d'avatars. Bon, après, voilà, il y a moyen de beaucoup mieux faire. Là, c'est sympa, mais franchement, c'est pas beau. Et c'est pas optimisé. En plus, hein, ça rame beaucoup en réalité virtuelle. Et je le disais, j'ai pas de positional tracking. Donc, c'est un peu dommage comme ça de faire une application de rencontre virtuelle, proposer la réalité virtuelle pour le plus grand salon de réalité virtuelle européen et de pas proposer une réalité virtuelle au top. Voilà, donc là on est un peu comme autour d'une table ronde où il y a une personne comme ça qui peut répondre aux différentes questions, échanger avec le public qui est tout autour de la table. Donc ça fait vraiment une grosse zone de discussion, plus grosse que celle qu'on voyait jusqu'à présent et qui est vraiment orientée un peu façon stand pour une personne concernée ou une société concernée. Voilà, à chaque fois qu'on rentre dans une zone aussi, on peut avoir des petits écrans comme ça qui apparaissent et avec lesquels on peut peut-être interagir. J'ai pas réussi à le faire, même sur PC tout à l'heure, mais j'ai cru comprendre que la fonction le permettait. J'ai l'impression quand même que c'est pas super stable et pas mal buggé. Alors pour ceux qui veulent s'amuser, il y a aussi les petits bateaux comme ça, voilà, qui permettent de se divertir un petit peu, de converser avec une autre personne ou une ou deux personnes dans une zone privée un petit peu plus originale. Et donc c'est assez sympa, voilà, sur cet écran je peux voir toutes les prochaines conférences qui arrivent. Ici je vois que la prochaine c'est à 13h30, j'arrive au bout du salon et donc c'est la conférence de clôture par le CEO de Laval Virtual, à savoir Laurent Chrétien, une personne qu'on connaît bien et qu'on a l'habitude d'inviter sur ETR. Donc on va aller voir sa keynote, ça tombe bien, regardez, il est 1h25, je le vois sur ma montre virtuelle, c'est à 13h30, donc on va aller se diriger tranquillement vers la zone de conférence qui est juste là-bas pour assister à la conférence de clôture du salon. Donc la zone de conférence, elle se présente comme ceci. Allez, je vais aller faire un tour sur l'estrade. Voilà, que vous puissiez avoir une vue à quoi ça ressemble quand on est le présentateur. C'est assez bien foutu. Allez, franchement, pour le gars qui est en réalité virtuelle en train de faire sa conférence, je pense qu'il a vraiment l'impression de faire sa conférence devant tout le monde. Bon, je vais me faire virer là, alors je vais bouger. D'ailleurs, j'ai remarqué, et ça c'est plutôt cool, que les gens respectaient assez bien les zones de présentation. Il y en a très peu qui vont faire les idiots à côté des présentateurs. C'est très professionnel dans l'état d'esprit et j'ai trouvé ça quand même vachement sympa. Vous voyez, les avatars se sont réduits à quelque chose de beaucoup plus simplifié. Alors j'ai remarqué, ça arrive pendant les chargements parfois et ça arrive aussi quand dans les zones sont trop blindées. Je pense que c'est pour gagner en performance, hein, déjà que ça rame un peu, donc je pense que c'est pour gagner en performance et permettre à tout le monde d'être à peu près fluide. Et les présentateurs, eux, comme vous pouvez le voir sur l'estrade, on voit leurs avatars, donc ça permet comme ça aux conférenciers quand même, eux, d'avoir une petite symbolisation un petit peu plus réaliste. Allez tiens, je vais m'asseoir derrière là. On est bien sur ces fauteuils là. Donc là, je viens de regarder sur l'écran, hein, on a plus de 200 personnes dans la salle. C'est pas mal quand même, hein. Plus de 200 personnes qui peuvent comme ça écouter la conférence de Laurent, la conférence finale si elle veut bien débuter. Hello everybody, dear friends. Ah, What an ça historical démarre. moment we are living. I will start by thanking you all.
you who are here in this auditorium, all those who animated the 6,000 and more avatars which gave life and sense to Laval Virtual World during these 3 days. Et vous avez vu, vous avez entendu les chiffres là, donc il vient de présenter. 6000 avatars ont été créés, 11 000 se sont pu se connecter. Alors c'est super sympa, par contre malheureusement il n'y a pas un bruit, ça fait un peu bizarre, le pauvre il s'exprime, je pense qu'il a nécessité peut-être des applaudissements juste après la présentation des chiffres. Bon bah là il n'y a pas d'applaudissements, c'est les inconvénients de ce genre de choses. Donc là il explique toutes les contraintes qu'ils ont eues, la peine qu'ils ont eue dès que le Laval a dû être reporté, repoussé, annulé. Et donc tout de suite le rebondissement derrière de s'imaginer un Laval virtuel. Et donc le rebondissement de l'équipe qui s'est tout de suite mis au travail pour proposer cette superbe aventure, parce que c'est vrai que pour eux, bravo, je leur tire mon chapeau vraiment aux organisateurs du Laval virtuel. Je trouve qu'ils ont super bien rebondi et vous pouvez le voir ici, c'est vraiment impressionnant le nombre de personnes qui sont en train de suivre cette conférence de clôture, et donc c'est pas forcément la conférence où on attend d'avoir le plus d'informations. Voilà, vous voyez un peu tout le monde qu'il y a encore aujourd'hui pour recevoir ce dernier discours de Laurent Chrétien. Et là, au moment où je parle, on a à peu près 300 personnes qui sont dans la salle en train de suivre le discours. Voilà, c'est les 3/4 des avatars actuellement connectés à l'application. Donc bravo, en plus, quel respect de tous les participants, voilà, d'aller suivre les principales conférences sur ce salon virtuel qui finalement, avec tous les défauts que j'ai pu présenter sur pour moi l'interface ergonomique, la réalité virtuelle autour de cette application, c'est clairement pas la meilleure application de réalité virtuelle que j'ai vue jusqu'à présent. Malgré tous ses défauts, elle a fait quand même remarquablement bien le travail pour aller permettre quand même de proposer ce type d'événement et ce type de conférence pendant cette période un peu compliquée où malheureusement on peut pas faire les conférences, on peut pas faire les grands événements comme on aurait souhaité en présentiel. On espère que l'année prochaine on puisse se retrouver cette fois en vrai, même si proposer ce genre de solution en contournement pour les personnes qui peuvent pas forcément se déplacer à Laval, ça peut être très sympa aussi en parallèle du réel salon, d'avoir quelques gros fabricants qui accueillent quelques visiteurs comme ça virtuels en parallèle de ceux qui accueillent bien évidemment les vrais professionnels sur le salon. Et donc voilà pour cette édition du Laval Virtual, pas tout à fait comme les autres, cette fois virtualisée en réalité virtuelle ou sur desktop, tout ce qu'il y a de plus classique, original mais assez efficace. En tout cas, bon, ça vaut pas un réel salon, bien évidemment, on peut pas tester les produits et c'est le plus embêtant, ça et le fait qu'on n'ait pas les rencontres humaines et les bières le soir. Mais en tout cas, d'un point de vue conférence, on le voit, ça fait le taf. Voilà, ça a permis au moins aux différents fabricants, aux différents animateurs de pouvoir animer leurs conférences, d'être suivis en direct par un parterre de professionnels ou d'amateurs qui ont rejoint l'application et donc de maintenir ce salon malgré tout, malgré l'environnement. Bravo aux équipes de Laurent Chrétien, bravo à tous les organisateurs du Laval Virtual pour cette très belle édition virtualisée. Moi j'espère que cette vidéo de présentation un peu différente de d'habitude vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.